Le Salon de Paris est un des salons les plus importants. En effet, on y retrouve tous les plus grands chantiers navals du monde de la voile. À Paris, mais aussi à Düsseldorf, on peut y voir les nouveaux produits de cette fin d'année. Qu'est-ce que cela signifie? D'habitude, les premières nouveautés sont présentées au Salon de Cannes et de Gênes en septembre et en octobre, puis le reste à Paris ou à Düsseldorf. Le bateau vedette de ce salon est le multicoque. Les Français sont les spécialistes dans ce domaine. Par conséquent, si vous voulez voir les nouveautés les plus intéressantes et avoir une vue d'ensemble du marché des catamarans, des trimarans et des multicoques, vous devez absolument vous y rendre. Nous allons maintenant vous montrer les bateaux les plus intéressants que nous avons pu voir ici au Salon de Paris. Pour vous présenter ce bateau, il faut partir du bas, car c'est là qu'on y observe les caractéristiques les plus importantes. Nous parlons bien sûr de l'Opium 39, le bateau vedette de la nouvelle gamme de bateaux sportifs présenté par Vauquier. Il en a toutes les caractéristiques. La poupe est très large. Il y a un double gouvernail et le cockpit est très bien agencé. Le but principal est de rendre la navigation plus confortable. C'est un produit de grande qualité. D'habitude, il y en a. Ce produit est donc unique en son genre. En montant à bord, on remarque tout de suite la largeur de la partie du bateau située en poupe, qui justifie les deux gouvernails. Cet élément est ouvrable complètement, c'est très pratique durant les croisières. Il y a un grand coffre en poupe où on peut mettre un peu de tout. On peut même y ranger un tender bien plié. Mais ce qui différencie nettement ce bateau des autres du même genre, c'est-à-dire des open sportifs, ce sont justement les intérieurs, les finitions. La cuisine est en forme de L. Elle est plutôt grande. Nous sommes sur des 39 pieds, avec un frigo plutôt grand. Il y a des casiers de rangement ainsi qu'une dinette avec 2 canapés tout en longueur qui peuvent aussi servir de dinette. Les cabines sont assez grandes, mais un peu sacrifiées au niveau de l'espace, surtout celles en poupe. Le cockpit est très grand, le lit est en bas, ce qui permet d'optimiser l'espace dans la cabine. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un produit très intéressant et innovant. Il représente le compromis parfait entre les bateaux sportifs, comme les Open 40, qui rencontrent beaucoup de succès auprès des armateurs, et les bateaux de croisière familiaux, avec des finitions dignes de ce nom. Le prix est évidemment proportionnel à la qualité du produit. Il s'agit d'un Vauquier, et les finitions sont de grande qualité. Le prix de base est de 175 000 €, ce qui n'est pas rien. Malgré le prix, il saura vous offrir des sensations fortes. Il pèse plus de 5000 kg. La carène, qui est très plate, est prête à planer à plus de 15 nœuds. Le chantier naval Place Mort, basé en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, construit des voiliers aux formes très particulières. Cette année, il présente le Triaskel, un petit moteur Sailor qui mesure environ 8 mètres de longueur. Il est très spécial. Il présente des particularités dès que l'on arrive en proue. Le beaupré est très long pour armurer le génois coupé haut, genre Yankee avec un trinquet baumé dans cette position. Il y a également un treuil pour l'ancre, plutôt grand, avec une cloche de touage. Regardez comment les fargues et le rouf ont été conçus. Ils ont été fabriqués comme ça se faisait autrefois. Une autre particularité est le mât monté sur cet axe. Il est donc facilement abattable quand on navigue sur un lac. Toute la zone en poupe est extérieure et est destinée à l'arrimage. Il y a 2 bancs qui font un peu office de cockpit et vers la poupe, il y a des petits minots pour le tender et la barre extérieure, qui est en réalité une barre d'urgence. Elle sert également quand on barre à l'extérieur, car il y a 3 timoneries. La barre d'urgence, celle-ci et celle située à l'intérieur. En effet, on descend à un premier niveau et comme sur les moteurs Sailor d'autrefois, il y a une vraie timonerie à l'intérieur. On descend encore un niveau. On y retrouve les vrais espaces de vie. Dans cette zone, on peut aménager une couchette pour les gardes et la navigation.
Il y a également une dinette avec une table, des toilettes microscopiques ici à l'intérieur. Et ensuite, là en proue, il y a une vraie cabine. L'unique espace fermé sur le bateau avec 2 lits séparés très pratiques. Malgré la crise, c'est peut-être une des meilleures années pour le groupe en termes de qualité et de production. Le groupe a produit un certain nombre de nouveaux bateaux. Par conséquent, Beneteau et Jeannot sont des marques vraiment intéressantes. Une de nos favorites, qui a construit le bateau sur lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire le nouveau First 35. Évidemment, c'est un bateau qui ne participe pas à n'importe quel type de régate. La carène a été conçue par phare. La coque est très étirée, l'espace occupé par les voiles a été optimisé. Comme tous les First en particulier, sur celui-là, les intérieurs, que nous allons voir ensuite ensemble, sont extrêmement bien conçus. En commençant par le pont, on comprend tout de suite, grâce à cette grande roue, évidemment, le carbone est en option, mais les dimensions sont celles-ci. À quoi sert le bateau? C'est un bateau à la base sportif, mais le cockpit est fonctionnel. Une des grandes différences avec les First d'autrefois concerne l'esthétique. Cet aspect a été encore plus étudié sur ce bateau et reprend l'idée à l'origine du 50, mais aussi du 45 et du 40, c'est-à-dire cette forme particulière du roof avec cet élément qui renferme et protège les hublots et le rail installé dans cette position vers l'intérieur. On a l'impression que le roof a été élargi. En ce qui concerne ce bateau, le rail est évidemment court car le bateau est doté de cadennes cachées. Il a été conçu pour accueillir un génois dont le taux de superposition est de 108%. Un autre élément qui caractérise les nouveaux First est le soin apporté au design